Europe 1. Invité d'Europe 1 ce dimanche matin, au 20e jour de confinement pour cause de pandémie de coronavirus, Romain Gisolme, qui est l'un des responsables de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. D'abord, je voudrais avoir votre réaction à ce qui s'est passé dans une maison de retraite de Mougins. 29 personnes âgées ont été victimes du virus et hier a été déposée une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui par la famille d'une des personnes décédées. Est-ce que vous encouragez ce dépôt de plainte ou est-ce que vous souhaitez dire, écoutez, c'est pas le moment, on verra ça plus tard ? Écoutez, d'abord, on comprend effectivement les difficultés que rencontrent les familles. Et il faut avoir une pensée pour l'ensemble des personnes âgées qui sont décédées et leurs proches qui accusent le coup. Et évidemment aussi pour les équipes qui vivent ces situations de décès de personnes âgées toujours très difficilement dans des périodes de crise. Oui. Il me sera difficile de vous dire précisément pour la situation que vous exposez compte tenu du cas particulier. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça n'est pas une surprise. Nous savons qu'avec l'étendue du virus sur l'ensemble du territoire, avec le fait que ce virus est particulièrement virulent à l'égard des personnes âgées, les personnes âgées en sont les premières victimes, comme elles le sont notamment à domicile depuis le début de cette épidémie. Mais j'imagine que vous vous attendez, pas forcément aujourd'hui, mais quand on sortira de ce cauchemar, à une vague de plaintes de la part des parents de personnes décédées. Ça ne vous surprendra pas? Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans l'action et ce qui mobilise les professionnels et le seul objectif aujourd'hui des professionnels, tout confondu, que ce soit à domicile, que ce soit en établissement, les auxiliaires de vie, les infirmiers, les médecins, les directeurs, les directrices, c'est sauver des vies. C'est tout mettre en œuvre pour limiter l'impact de ce virus sur la population âgée dont nous savons qu'elle sera la première victime. Donc notre question, elle est aujourd'hui non pas de tirer des bilans avant même que la crise soit passée, elle est de faire en sorte que nous mettions tout en œuvre pour limiter l'impact de cette crise. Ça veut dire qu'il faut 3 éléments. 1, il faut que toutes les structures disposent de masques. Tous les professionnels, ça a avancé sur les établissements. Est-ce qu'il y a un mieux ? Il y a clairement un mieux sur les établissements depuis que Olivier Véran en a fait l'annonce. Il reste des difficultés sur les services à domicile. Donc il faut avancer très vite pour faire en sorte que tous les professionnels de l'aide à domicile disposent de ces masques. Oui. Deuxième élément, il faut tester. Il faut tester toutes les personnes âgées, tous les professionnels pour mettre en œuvre des mesures qui sont à la fois ciblées et du coup efficaces pour limiter effectivement les contacts avec les personnes qui sont réellement positives au coronavirus. Et troisième élément. Est-ce que là aussi il y a un mieux ? Je vous laisserai dire le troisième, mais est-ce que sur les tests, est-ce qu'il y a un mieux ? C'est un sujet qui apparaît de plus en plus et dont nous voyons dont la généralisation se pose de plus en plus. Oui. Et il est clair qu'avec nous avions, vous savez, saisi le comité consultatif national d'éthique en rapport avec les questions de confinement, voire d'isolement des personnes âgées. Ce comité a dit il y a quelques jours qu'il fallait que toutes les mesures soient proportionnées, individualisées et limitées dans le temps. Il n'y a qu'avec des tests que nous arriverons à faire en sorte qu'elles soient effectivement individualisées, proportionnées et limité dans le temps. C'est en cela qu'il est extrêmement important d'arriver à faire en sorte d'avoir des tests pour toutes les personnes âgées en établissement à domicile et pour tous les professionnels. Et puis quel est le troisième point ? Le troisième point, c'est qu'il faut clairement renforcer les équipes qui aujourd'hui sont en sous-effectif constant tout au long de l'année et sans la venue de bénévoles, sans la venue des familles, sans la venue d'intervenants extérieurs parce que les visites extérieures ont été suspendues depuis plusieurs semaines, elles sont seules pour gérer cette situation de crise. Donc il faut les renforcer et notamment renforcer en temps de psychologue pour précisément pouvoir accompagner les personnes âgées pendant cette période, pouvoir accompagner également les familles qui sont aujourd'hui à distance et pour lesquels les équipes font le maximum, mais évidemment le lien relationnel est beaucoup plus compliqué. Donc soulager également et soutenir les familles. Et puis dernier élément, soutenir les équipes, parce que nous nous inscrivons dans la durée. Et le comité consultatif national d'éthique a dit qu'il fallait avoir une attention toute particulière, évidemment sur l'intégrité physique des gens pour éviter qu'ils ne tombent malades, mais qu'il fallait aussi se préoccuper de leur intégrité psychologique, psychique. Est-ce que Monsieur Gisolme, les retours
retours que vous avez du terrain, donc des gens qui sont au contact de vos pensionnaires, disent que le confinement, quand il est possible, certes, il permet sans doute de sauver des vies, mais qu'il a de terribles effets psychologiques sur ces personnes âgées et que finalement, ça peut être un mal pour un bien. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous avions demandé à l'État de saisir le Comité consultatif national d'éthique, parce que limiter les libertés des gens, limiter les contacts relationnels, ça a forcément une incidence sur le bien-être des personnes. Oui. Et surtout sur des personnes très fragiles, dont nous savons que les personnes âgées d'ailleurs sont la part de population la plus sujette au syndrome dépressif. Oui. Donc c'est pour ça que notre association avait souhaité que l'État saisisse ce comité, ce que l'État a fait, et c'est en cela qu'il faut arriver à trouver maintenant que nous nous inscrivons dans le temps, parce que si tout le monde peut comprendre que nous soyons limités comme l'ensemble de la population l'est aujourd'hui dans nos mouvements, etc., pendant un temps, si nous nous inscrivons encore sur plusieurs semaines de mesures, il faut qu'elles soient effectivement les plus efficaces et donc les plus individualisées possibles. Monsieur Gisolm, c'est en cela qu'il conviendra de renforcer ces équipes, notamment avec des psychologues. Monsieur Gisolm, je rappelle aux auditeurs que actuellement, il y a eu, d'après le comptage officiel, 2028 morts dans les établissements d'accueil de personnes âgées, sur un total de 7560 victimes en France, c'est-à-dire 27%, ce qui est absolument colossal. Si vous avez des masques, si vous avez des tests, et si tout se passe au mieux, vous espérez quand même faire baisser ce pourcentage, j'imagine, et très vite. Bien sûr, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que toutes nos énergies et le seul objectif des professionnels, c'est précisément de limiter l'impact et de sauver des vies. Et c'est en cela qu'il nous paraît extrêmement important de mettre en place ces mesures très rapidement, précisément pour limiter cet impact. Il faut aussi se rappeler que, bien sûr, que le nombre de décès que nous enregistrons est bien trop grand aujourd'hui. Pour autant, nous avons aujourd'hui 700 000 personnes qui vivent en établissement. Dans 10 600 Donc, les professionnels. Exactement. Donc les professionnels font le maximum. Vous savez, ce secteur gère une pénurie de professionnels depuis 20-25 ans maintenant. Et il passe nombre de crises tout au long de l'année, entre la canicule, entre les grippes, et il est toujours très présent auprès des personnes âgées. Donc il fait le maximum. Là encore, dans cette période de crise, il fait preuve de son engagement. Maintenant, effectivement, il est clair qu'il faut soutenir ce secteur. Les Français, vous savez, applaudissent à 20h les personnels soignants hospitaliers, et à juste titre. Il faut aussi qu'ils redoublent d'applaudissements pour les professionnels de l'aide aux personnes âgées en établissement et à domicile, dont le seul objectif et la seule inquiétude aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les personnes âgées soient les moins impactées par ce virus. Merci infiniment, Romain Gisolm, donc responsable de l'association des directeurs au service des personnes âgées sur Europe 1 ce dimanche matin. Bon dimanche à vous, monsieur, et bon courage. Merci à vous aussi.